Alors, bonjour et bienvenue à cette première séance du comité plénier de l'année 2025 pour l'arrondissement de Fleurimont. Je vous souhaite un bon début d'année. Il n'est pas trop tard, je pense, encore pour se souhaiter la bonne année, là, mais on commence à être pas mal à on commence à être limite. Alors, nous sommes le 27 janvier 2025, il est 15h08 et toujours en direct de la salle du Parvis. Je suis Joanie Belrose, la présidente de l'arrondissement de Fleurimont. Accompagnée de mes collègues élus, mesdames Danielle Berthold et Laure Le-Tarte-Lavoie. Madame Dauphinet est absente aujourd'hui. Je suis également accompagnée du directeur de l'arrondissement, M. André Blais, mais pas pour encore très longtemps. Il est aussi suivi de la future nouvelle directrice de l'arrondissement, Mme Cyrielle Fleury, qui fait un retour à la ville. Donc, elle connaît déjà très bien l'appareil municipal. Alors, on l'accueille chaleureusement avec nous. J'imagine que vous allez être plus bavarde là, le mois prochain. Là, ça va être encore. Parfait. Et également du coordonnateur de l'arrondissement, M. Gino Rouleau. Alors, nous avons aussi des invités aujourd'hui pour la séance. Du service de l'entretien des infrastructures, nous avons Mme Nathalie Bourgeois, M. Marc Landry et Valériane Noël. Alors, bienvenue, merci d'être là. La séance est ouverte. Nous avons 3 dossiers à l'étude aujourd'hui. Les projets qui ont été financés en 2024 pour les parcs avec notre cédule 6 et ceux qui seront à venir pour 2025. Le bilan des travaux d'entretien à l'été 2024, le déneigement pour 2025 et les requêtes, en fait, une requête en circulation. Est-ce que l'ordre du jour vous convient, mesdames? Oui. Super. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 10 du 12 décembre 2024. Est-ce que ça vous convenait? Oui, madame. Oui. Excellent. Alors, on est déjà rendu à notre premier dossier, qui est le 5.1.1, contrat de performance concernant la gestion des parcs, préparation des projets pour la cédule 6, immobilisation dans les parcs à l'année 2025. Alors, je ne sais pas s'il y a une introduction de Mme Bourgeois ou même pas. Même pas. Je laisse directement la parole à mes collègues Marc et Valériane. Alors, à vous la parole. Parfait. Bon, ben, comme à chaque année, nous venons vous présenter le bilan des travaux qui ont été faits au cours de la saison, de la saison, mais c'est de la saison estivale. On commence bien entendu au printemps et on termine le tout là, fin de l'automne, le plus tard possible, tous les projets qui ont été faits. On regardait ça ce matin, c'est à peu près 80 projets qui ont été réalisés, finalisés en 2024. Encore une très grosse année là, de la part de notre équipe, l'équipe à Valériane, surtout avec les projets de construction qui ont été effectués. On va vous présenter la carte. Sur la carte, vous allez voir, on a séparé les... Est-ce qu'on partage dans le film aussi la présentation? Partage dans le film. OK. Pas grave. Donc, il faut se tourner le cou un peu. Mais aussi, c'est pour le public, s'il l'écoute. Et pour l'enregistrement. Pour les nombreuses personnes qui nous écoutent, on veut vous le présenter aussi. Non, on a des bons chiffres. Oui, je sais. Une des meilleures. Et voilà. Ça va coûter plus cher pour venir ici. Pour savoir un petit bonus, là. C'est signe quand ça devrait être. On dirait que ça s'en vient. Ah oui. Oui, Et voilà. Parfait. Bon, désolé. Dans la carte qui va vous être présentée, avec l'ensemble des... Pas l'ensemble des projets. Des projets un petit peu plus majeurs qui vont avoir été faits, on l'a mis sur une carte. Vous allez bien voir toute la répartition sur le territoire de la ville avec la carte. Après ça, on y va selon la catégorie des projets, selon les projets, c'est le réaménagement des parcs, ajout de jeux modulaires, les infrastructures sportives récréatives, verdissement et gestion des eaux pluviales, puis des projets divers qui ont été effectués par les équipes. Si je suis encore en mode plein écran, je sais tu, puis là, j'ai ça. En mode plein écran, ça va être plus facile. Fait ici, la carte des projets. Fait ce qui est du côté, bien entendu, de l'arrondissement Fleurimont, là, vous pouvez voir de Bonnet, Couturier. Comme à toutes les années, s'il y a juste un banc qui est ajouté, là, il n'apparaît pas sur la carte. On s'est contenté des projets un peu plus majeurs là, pour vous présenter le tout.
Je vais laisser la parole à Valériane qui va vous expliquer chacun des projets qui vont avoir été faits dans l'arrondissement. Donc, on va y aller vraiment par catégorie, puis c'est l'ensemble de la ville, comme Marc l'a mentionné, au niveau des projets qui ont été faits en 2024. Souvent, c'est des projets, il y a des projets aussi, vous allez voir, puis je vais le mentionner, là, des projets aussi 2023 qui ont été finalisés en 2024. Puis qui ont été aussi financés, donc autant des projets qui ont été financés par la FEDEC des arrondissements, mais des projets aussi qui ont été financés, mais dans le cadre des pays centraux, donc avec d'autres sources de financement. Donc, on commence par le réaménagement au niveau, dans les parcs et ajouts modules de jeux. Premier, en fait, c'est un projet qui a été échelonné sur 2 ans, 2023-2024, donc on a refait l'aire de jeu, donc on parle de Bonheur, qui est un aire de jeu combiné 5-12 ans, donc balançoire et module de jeu dans la zone boisée, près du terrain de soccer. Donc, un bel ajout, c'était en fait en remplacement de la balançoire qui était à cet emplacement-là, qui était dans les éléments de sécurité à changer en 2023. Balançoire et module, qui est situé présentement un petit peu en contrebas, qui a été démantelé, donc enlevé pour remplacer avec une nouvelle aire de jeu. Parc Belvédère, donc on est dans un autre arrondissement, au niveau de l'arrondissement des Nations. C'était aussi par rapport à un enjeu de sécurité dans l'aire de balançoire, donc on a profité pour revoir l'aménagement de ce secteur-là. Donc, là, vous voyez la zone gravelée, c'est la zone de balançoire. On n'a pas encore installé la balançoire, on avait des enjeux avec un fournisseur, donc balançoire qui va être installée au printemps 2025. Donc, on en a profité pour rendre accessible universellement le module de jeu, l'aire de balançoire, puis pour verdir la zone également, la zone de l'aire de jeu. Autre projet, en fait, global, au niveau des abris du réseau cyclable et des parcs, on a remplacé 5 gloriettes. Donc, je dis gloriettes qui étaient attachées au réseau cyclable de la dernière année 2024. Dont le parc Optimiste, qui ne faisait pas nécessairement dans la liste des abris du réseau au cyclable, mais qu'on a installé aussi par des optimistes, le même modèle, donc c'est un nouveau modèle standard parc. Donc, vous voyez quelques installations qui ont été faites pendant l'année 2024. Le parc Jean-Bosco et des Roseraies, donc on est dans l'arrondissement également des Nations. Changement de balançoire également pour un enjeu de sécurité, donc on a refait la zone de balançoire. Le Jean-Bosco, on ne voit pas la balançoire installée, mais elle a été installée à la fin de l'année près de l'école secondaire du Salésian. Parc Ernest Bergeron, c'était le remplacement d'un module grimpeur rotatif qui était en fin de vie. Donc, on avait encore une fois un enjeu de sécurité. On a remplacé vraiment l'aire de jeu avec une bordure de béton, puis remplacé le module rotatif et refait le vérifiement et la confirmation du sentier qui était en périphérie. Parc Atteau-Beaver, dans l'arrondissement de Lennoxville. On a développé un plateau, en fait, c'était la patinoire à bande permanente qui était à cet endroit-là, en bois, qui était en fin de vie utile. Donc, on a revisité, en fait, le plateau qui devient comme un plateau multifonctionnel qui sert à la fois de stationnement temporaire lors d'événements. Donc, on avait des enjeux de stationnement dans le parc. Là, vous ne voyez pas, mais on a verdé aussi. Il y a des petits arbres qui ont été plantés, ils ne sont pas très gros sur la photo, mais ils sont là. Donc, on essaie de bonifier aussi la canopée du parc. Puis, on a la patinoire qui est patinoire à bande amovible qui revient l'hiver à cet endroit-là, pendant l'hiver. À l'endroit du basket ou du stationnement? Le basket il est aussi glacé comme un anneau. Ah, OK. Puis, on a vraiment la zone gravelée qui est la patinoire à bande en bois qui est installée sur la zone gravelée. Donc, on vient bonifier parce que c'est sûr que l'été, la patinoire a resté en place, mais était sous-utilisée. Souvent, c'est des infrastructures que les gens utilisent, mais peut-être pas nécessairement à bon escient où ça devient souvent des parcs à chiens. Donc, on a revisité ce plateau. Le parc du bicentenaire, on a verdé en fait le plateau, on a fait de la plantation dans le rond-point. On a enlevé aussi, on a déminéralisé, on a enlevé une espace de stationnement qui était près du promontoire.
Donc, on a installé aussi du mobilier urbain, du support à vélo, table, poubelle, recyclage. On a planté aussi, là, on ne voit pas très bien, c'est tard en saison, mais on s'est planté à la base des piliers de béton avec des pentes grimpantes pour verdir éventuellement l'abri qui est en place. Vous avez bien dégagé aussi pour qu'on voit la vue. Oui, on a retrouvé la vue sur la ville. On a élagué les vues parce qu'on a des points de vue dirigés à cet endroit-là, donc avec des points de vue intéressants. Puis là, on ne voyait plus, c'était rendu une vue filtrée. Donc, avec les arbres, donc nos arboriculteurs, c'est pas évident. Il y a des citoyens qui ont mis des chaises Adirondack. Ah oui, OK. Oui, je trouve ça intéressant. Ah oui? Oui, mais c'est comme... Puis ils ont laissé. Ben, moi, à chaque fois que j'allais, il y avait 2 chaises Adirondack, mais OK, ben c'est correct. Un partage. Parce que la vue, c'est vrai qu'elle est belle. Ouais, C'est pas vraiment. dégagé, on voit vraiment bien les vues, les points d'intérêt. Parc de Saint-Colomban et de l'Escape, c'est un terrain de shuffleboard qui était sous-utilisé, en fait, pas utilisé, qu'on a fait un marquage ludique. Donc, pour les enfants, on a vraiment fait de la peinture avec des parcours, avec des lettres, avec des chiffres, pour les attirer le côté plus ludique de l'endroit. On a aussi fait de la modification de mobilier. Puis au parc de l'Escarpe, on a aménagé une petite zone plus de détente avec une table à pique-nique, quelques roches aussi. Dans une zone, on a refait le sentier aussi parce qu'il y avait un sentier qui parcourait le parc, mais qui était devenu. On ne voyait plus. C'est où de l'Escarpe? C'est dans l'arrondissement, c'est proche de Saint-Colomban, mais un petit peu plus au sud, des Nations, dans le district d'Ascq. Quartier des Nations. OK. Ouais. Parc du Mont-Bellevue, sentier, c'est l'aménagement d'un sentier multifonctionnel, donc qui part du Mont-Bellevue qui s'en va vers Humano. Donc, c'est un lien polyvalent, donc cyclable, pédestre. Éventuellement, il va y avoir un sentier aussi multi qui va longer la propriété à la fois du Humano puis du Mont-Bellevue. Donc, ce sentier-là va aussi relier les différents, autant le parc que le projet Humano. OK. Donc, au niveau des infrastructures sportives et récréatives, on est plus dans les terrains sportifs. Vous voyez, bon, pour Bromptonville, Parc Charland, tennis, c'est un exemple de projet qui a été sur 2 ans. On a refait le terrain de tennis qui était en poussière de pierre, qui était à 3 terrains, qui n'était pas au nombre. Donc, on a refait les terrains à 2 sur une surface asphaltée. Puis, on a intégré un mur de pratique libre également. Vous voyez à droite, il y a un panneau vert, donc c'est un mur de retour de balle. Donc, les gens peuvent aller jouer, pratiquer en solo. L'éclairage a été refait, la surface. Donc, c'est une belle amélioration. C'est une surface asphaltée, c'est asphalté. Contrairement à Gilles Charland qui est synthétique ou quoi? C'est asphalté avec un recouvrement acrylique. Il va y avoir cette année le recouvrement acrylique. Là aussi. Okay. Là aussi. Parfait. Paul Marin, patinoire à bande permanente, donc plateau multi également. L'été qui est super, là, vous voyez sur la photo les pickleball. Donc, on a refait la patinoire. On a fait, en fait, tout le plateau supérieur a été refait parce qu'on a déplacé la patinoire. On l'a mis un peu plus au fond du plateau. Puis, on a aménagé en devanture un anneau circulaire pour l'anneau glacé en été. Puis, une zone centrale avec un panier de basket. Donc, une zone de basket. Là, on ne voit pas, il va y avoir du marquage également au centre. Donc, c'est vraiment dans l'optique de créer justement plusieurs pratiques au sein même de ce plateau-là, puis au sein même de nos infrastructures pour qu'ils deviennent polyvalentes autant été comme hiver. Oui. Est-ce que les anneaux de glace, parce que je veux pas pouvoir s'interroger sur les bâtiments extérieurs, est-ce que ça demande moins d'entretien qu'une patinoire sur, mettons, je prends des randos? C'est ça. Mais la surface est en gravier, donc ça doit être plus difficile à démarrer. Tu ne peux pas la mettre partout, de toute façon. C'est plus facile qu'une surface en pelouse, ça c'est sûr. OK. Oui, c'est sûr. Effectivement, surface en asphalte, quand il fait Facile froid, aussi. ça part très bien. Ouais. La surface, je vous dirais que la surface gravelée aussi, ça part très bien. OK.
surface gravelée, elle, de son côté, va être un petit peu plus à long terme, la fin de saison, plus L'endurance, facile. ok. Le fait que ce ne soit pas noir, que les rayons de soleil ne viennent pas affecter rapidement. Et la question, c'est de savoir, quand l'anneau est assez grand, comme à Charland, on est capable de passer avec un camion. Une Zamboni, mettons. Oui, exact. Fait que ça l'aide un petit peu, mais sinon, c'est arrosé manuellement comme la patinoire. OK, mais ça règle pas le problème. Mais ça Non, dure plus Tu longtemps. peux pas mettre du gravier, c'est un peu long. Ouais. Ça dure plus longtemps dans l'année, par contre. Si que la l'asphalte. surface est en surface noire, c'est certain que aussitôt que les rayons de soleil sortent, il y a une petite différence, mais ça ne sera pas énorme. Mais en même temps, il n'y a pas juste le type de surface aussi. Il va y avoir la difficulté de la localisation de la patinoire. Ah oui, c'est oui. plus éclairé, Dans le plus soleil, ensoleillé ou ouais. pas. Fait qu'il y a comme d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte aussi. là. C'est sûr que quand on refait les anneaux glacés, comme vous pouvez voir à Paul-Marin, c'est toujours réfléchi, puis moi, c'est fait avec la machinerie. Donc, les rayons sont faits pour qu'il y ait justement le camion, Capable de passer. parce que sinon, à la main, c'est ça. Au niveau de plus facile avec le camion. Dans le Victoria Piscine et Jeux d'eau, c'est pas nécessairement des projets à l'interne qu'on a fait avec en régie, mais je trouvais important de le mettre parce que c'est un beau projet qui a été réalisé. On a quand même participé de façon assez rapprochée, autant les parcs en entretien que la conception, tout au long du projet. Tout le volet plantation, c'est nous qui l'ont fait avec nos équipes à l'horticulture. Donc, c'est une belle réalisation, puis c'est un beau projet 2024 aussi, qui a été réalisé. Là. Puis grandement apprécié. Ouais. Ah non, non, on ne s'est pas trompé avec ça, là. Non, j'ai hâte de voir une saison complète. Là, Ouais. qu'est-ce que ça va donner avec les heures d'ouverture. Par couturier, on l'a mis, c'est pas nécessairement le terrain de baseball dans son ensemble qui a été fait, mais on a fait une revitalisation, en fait, toute la section estrade. Donc, changement des estrades, changement aussi de la surface d'accueil de l'estrade en béton. Donc, pour faciliter l'entretien, pour la pérennité aussi de l'infrastructure. Donc, c'est un bel ajout. Parc Belvédère, le soccer, c'est un exemple aussi d'un projet qui s'est échelonné sur plusieurs années. Donc, il a été fermé pendant un an, l'année dernière. Puis, il avait été commencé l'automne d'avant. Donc, il est fin prêt à être ouvert pour la nouvelle saison 2025. Donc, lorsque le soccer recommencera cette année. Donc, on a refait au niveau du drainage périphérique, les abris de joueurs, les estrades, bon, l'éclairage aussi. Donc, c'est une belle réflexion. C'est combien d'investissements? Pour Grosso modo. 350 000 pour Belvédère. Quintal aussi, c'est un projet qui a été sur plusieurs années, qui a été dans une optique, une toute autre reconstruction où on était dans une optique de sol vivant. Donc, dans une méthode de construction, de reconstruction différente. Donc, au niveau du système de drainage, du sol en place. Donc, c'est un projet qui a été sur 2 ans aussi. Puis, présentement, on est vraiment monitoré pour le monitorer dans sa longévité et voir comment il va réagir au cours des années parce que c'est différent au niveau de. C'est comme une nouvelle méthode de construction qu'on testait. Mais pour l'instant, l'année 2024, il a été ouvert en début d'année, puis il a bien réagi. Là. On a fait des ajustements en début d'année, mais il a bien réagi au niveau de. OK, puis mettons qu'en 2026, ça ne marche plus. Vous allez le refaire? Je pense pas qu'on est à refaire le terrain. Là. On est plus à porter des modifications. Si ce type de construction-là est viable pour les autres terrains à venir. OK. Mais c'est un test. Là. C'est un test, mais c'est sûr qu'on ne sera pas à reconstruire le terrain. Là, donc, on va être plus en mode ajustement. Bien ciblé. Oui. Okay. Le devant des buts, c'est tout le temps ça. Oui, le centre, c'est ça. Okay. Il va y avoir des interventions qui vont être ciblées à certains endroits au besoin.
jusqu'à maintenant, le drainage se fait mieux avec ce nouvel type d'aménagement? Ben, c'est pas nécessairement au niveau du drainage, c'est vraiment au niveau de la reprise végétale, puis au niveau de gérer la compaction, parce qu'on sait qu'un terrain de soccer, c'est sollicité là, au niveau de la compaction, puis au niveau aussi de la performance du gazon. Donc, on est vraiment dans le tester de voir est-ce que le gazon, justement, au niveau du drainage est différent, le sol, est-ce qu'il s'enracine plus profondément, est-ce qu'il est capable, justement, d'avoir une résilience autant au piétinement, autant aux épisodes de sécheresse, d'inondation, parce que là, on est dans des extrêmes. Là. Donc, on est vraiment en train de voir tous ces éléments-là. C'est bon. Parc du villageois, c'est un projet qu'on a commencé en 2024. C'est pour ça qu'il y a des photos de chantier. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. C'est un projet quand même majeur, là. Donc la reconstruction d'un soccer qu'on a débuté juste après, dans le fond, la fin du travail, qui est en cours. Donc, on continue il va être fermé en 2025 pour reprise, ouverture en 2026. Ouais. Il est où, celui-là, villageois? La Saint-Élie. Saint-Élie? Oui. Travaux majeurs de nivellement qui a été fait par les équipes. Là, il y avait beaucoup de dénivellation, c'était le problème. D'un bout à l'autre du terrain, je pense qu'il y avait quasiment 2 mètres, 2 mètres et demi. Ah oui? Quand même. Oui, on avait il y a une équipe qui était en montée. C'est ça, mais problème de l'équipe qui est avantagée. L'équipe qui était avantagée, fait que t'avais hâte la période de change. Ça marche de même, là, mais en tout cas. Oui, puis c'est un terrain qui n'était pas nécessairement facile, puis on était vraiment à côté sur une bande riveraine, avec un milieu humide, avec la présence de rocs. Donc, c'est quand même un beau défi de réflexion de terrain existant. Là. Au niveau de Notre-Dame du Los, en fait, c'est un terrain de tennis. C'est un terrain en fait de pickleball. Puis, on avait l'endroit qui était ciblé, à la base, c'était les anciens terrains de pickleball, mais là aussi, on avait un enjeu on était limité dans l'espace à cause d'une bande riveraine, il y a un ruisseau qui passe. Donc, ce qu'on a fait dans le cas présent, c'est qu'on a fait un terrain de tennis formel en asphalte, parce que les deux étaient en poussière de pierre. Puis, on l'a fait en multisport. Donc, tennis est conservé, puis il y a 2 terrains de pickleball qui est ligné à même le terrain de tennis. Donc, on a la cohabitation des 2 pratiques dans le terrain de tennis. Puis, Notre-Dame du Los, c'est situé, en fait, c'est Rock Forest, mais... dans le coin du centre jeunesse. Oui, c'est ça, Val-du-Lac. Oui. C'est le basket, OK. Il était là, le terrain de basket. Donc, verdissement et gestion des eaux pluviales. Donc, c'est sûr que dans chaque projet où on a toujours la mention de verdure. Donc, on peut mettre des arbres, on peut gérer nos eaux pluviales à même le site, c'est toujours favorisé. Donc, il y a quelques projets qui sont même dédiés à du verdissement puis à la gestion des eaux. Donc, le premier projet, Parc Alfred-Dufresne, qui est un bassin de rétention qui a été aménagé à même le parc, avec une petite placette, donc près de la rue Gauss. Donc, toutes les eaux de la rue, toutes les eaux qui proviennent de la rue viennent dans le bassin de rétention, puis une accumulation d'eau qui est fait à même le parc pour justement réduire le réseau en cas de petite et moyenne vie avant d'aller dans le système au niveau du système des eaux de la ville. Donc, un beau projet de réflexion. En fait, c'est pas un projet de réflexion, c'est un nouveau projet qui a été aménagé. Donc, on parle de plus en plus de parcs éponges. On va dire dans l'air du temps, donc de gérer vraiment nos niveaux de surface pour amoindrir justement nos surfaces ou notre eau dans l'usine de traitement des eaux. Là. Donc, c'est important de penser à ces ouvrages-là qui deviennent intéressants pour la lutte au changement climatique, entre autres. Oui. Parc Lucien Blanchard, donc, en fait, il y a eu toute une stratégie de drainage aussi là, pour le stationnement, de verdissement, lutte aux niveaux de chaleur. On avait des enjeux d'inondation, mais quand il y avait des fortes pluies, autant du côté
de l'usine que du côté de la piste cyclable et la piste cyclable, puis le parc qui était quand même inondé. Donc, on aurait fait des noues végétalisées le long de la piste cyclable, à l'intérieur même du stationnement pour recueillir les eaux de surface. Puis, en même temps, on a verdi le stationnement. Donc, on a planté des arbres, puis on a planté des végétaux pour justement verdir le parc, puis contrer nos îlots de chaleur dans le C'est stationnement. pas un luxe. Ça donne un autre look. Un autre look, parc livrain, parc nature avec ça un fonctionne. stationnement. Ça fonctionne très bien. Bon, ouais. Parfait. On l'a surveillé parce que c'est sûr que ces ouvrages-là aussi, on est dans le développement de plus en plus de ces ouvrages-là, puis on les teste, là, puis on veut les monitorer, puis on les a suivis en cas de grosse pluie, puis ça s'est gorgé d'eau, mais on n'a pas eu de débordement, puis ça fait bravo. vraiment bien, une belle réussite. Quelques projets d'horticulture au niveau de la plantation. On a une grosse année de plantation. Là, vous voyez la coquine qui a été transformée en plate-bande ornementale vivace. Donc, on avait l'habitude de la voir mosaïculture changeante à chaque année. C'est moins beau. Je m'excuse, là. Mais non, mais ça prend en maturité 2 à 3 ans pour que ça soit à son plein potentiel. On l'a planté cette année. Donc, dans quelques années, elle va être... Question niaiseuse, sans dessin. C'est moins d'entretien. Oui. Moins d'entretien, moins de fermeture de rue aussi, moins d'arrosage, C'est pour ça qu'on a fait le choix de la changer parce que la coquine, c'est un enjeu d'emplacement, puis la sécurité aussi de nos employés, travailler en plein milieu d'un terre-plein, on essaie de limiter le plus possible. C'est un exemple, mais il y a d'autres places aussi dans la ville qu'on transforme pour... C'était fermé, on fermait une demi-journée par semaine d'entretien. Oui, mais c'était tellement beau, c'était notre marque de commerce. Il faut juste prendre en considération, comme Valérie le dit, c'est sûr que ça prend comme 2-3 ans. Il faut y laisser une une chance. Il faut laisser une chance, mais s'il y a des interventions à faire pour corriger... Que ça fasse du sens un peu d'ici ce temps-là. Bien, on va le faire. OK. Mais c'est un changement d'esthétisme. C'est sûr qu'on a un look pas mal plus naturel. C'est un naturel ornemental au niveau du look général de la plateforme. Moi, je suis une fille de détails. J'aime ça quand c'est détaillé, puis c'est tout sculpté. Les commentaires, puis c'est pas le temps personnel, les commentaires que j'ai eus par rapport à ça, c'est genre, oui, c'est comme tout ce qui laisse pousser en dedans du bois, puis c'est plus proche, puis ça peut prendre. On s'en va sur le diable. Un peu plus haut. Avec la petite lavande. Oui, non, je crois que ça peut éventuellement donner quelque chose de bien. C'est juste. Il faut laisser une chance. C'est ça. Oui, il y a cette chance. On pourra l'aider aussi. Vous allez l'aider un peu. Pas que ça parte en peur. Mais non. Tu comprends que je veux dire? Ça part en peur, cette affaire-là, on va aller fou. Il y a un minimum d'entretien qui va être fait, spécifiquement dans des lieux qui sont d'intérêt, ou qu'il y a une attention particulière qui va être donnée. Et pour faire du pouce pour les commentaires, parce que on en a eu des bons commentaires. Donnez-nous des arguments, Oui, des commentaires vraiment positifs. On dirait que toutes nos places devriez refaire on a les extraits. On voit la polarisation des... OK. Mais, parfait. Mais c'est vrai que c'est un changement aussi de paradigme. Oui, parce qu'on s'identifiait. C'était tellement beau. Puis on a été quoi, 1 an, 2 ans? On a gagné pendant 2 ans. Fait que c'est comme, là, ça arrive avec ça. Là, les gens, probablement, l'analyse, puis ils ont enlevé la toile, puis c'est ça qui a poussé. Les mauvais ans m'ont sorti, tu sais. Non, mais on rit, mais il doit y avoir sûrement des analyses comme celle-là qui se sont faites, là, des commentaires comme ça qui se sont dit. Un autre gros projet aussi, en fait, l'ouverture du boulevard des Grandes Couches aussi, où il y a plusieurs plantations qui ont été faites, rond-point, banquettes également. Là, on a mis la piscine à Clairefontaine aussi, on a participé au niveau des plantations. Là, les plantations sont oui, non, c'est correct. Déjà qu'il y en avait pour le lancement. Oui, exact. C'est que on travaillait fort. On a tout fait pour avoir... Non, c'est bien. Le travail que vous faites, c'est excellent.
le projet gestion écologique des espaces verts, qui est toujours d'actualité, qu'on adapte à chaque année. On ajoute, on enlève certaines zones, on bonifie des plantations dans certains cas. Donc, quelques exemples de zones en renaturalisation. Je peux poser une question? Oui. Je fais hein? Non? Okay. Vas-y. Au parc Gilles Charland, on a fait une zone naturelle. Oui. Bon, moi, j'ai des citoyens qui se plaignent, qui disent qu'ils ne peuvent plus y aller parce que l'herbe est trop haute, puis ici, les ça sont là-dedans et tout. Fait que, puis j'essaie de leur expliquer, ouais, c'est pour donner gestion écologique et tout ça, puis ils ne comprennent pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on travaille sur un plan de communication. Donc, on a fait des capsules vidéo. Il y a quelque chose qui s'en vient pour printemps 2025. Gilles Charland, spécifiquement, on avait même ajusté la bande en gestion. En fait, on l'a élargi parce qu'on faisait juste une bande de propreté le long du sentier. Okay. On l'a élargi justement pour que les gens, s'ils veulent profiter d'une zone polyvalente, est-ce qu'on peut revoir puis élargir encore toute la bande de propreté pour l'été? C'est parce qu'ils n'y vont pas. Ils ne rentrent pas dans le. Ils sont là et ils disent ça sert à quoi? Ils peuvent pas en profiter du fait de la tique, de ça. C'est des zones que les gens n'utilisaient pas nécessairement non plus pour un usage prescrit, soit récréatif, ou est-ce qu'ils allaient. Donc, moi, je pense que ce qui nous a nuit cette saison-ci, c'était notre problème avec l'entretien du gazon avec un entrepreneur. Puis là, les gens, moi, je trouve qu'ils ont mélangé beaucoup le fait qu'il y a des places que c'est juste coton, d'autres places que c'est différent. Oui, puis il y avait le mois de mai aussi, rencontre, tout mêlé à travers ça. C'est ça que c'était pas, ça pouvait porter à confusion. Exact. Donc, projet d'hiver, donc différents projets pour lesquels on a travaillé avec nos équipes. Donc, un nouveau jardin communautaire qui a été fait à Bromptonville. Donc, on a travaillé plus spécifiquement pour l'aménagement préalable du terrain, l'installation de la clôture, puis les jardiniers ont fait leur jardinet par eux-mêmes. Donc, ça, c'est en face du parc Ernest Bergeron. Du côté droit, mode agriculture, donc il y a un ajout qui a été installé dans le site du poisson, donc la canne à pêche avec la boule, le flotteur. C'était comme des Pokémon, je comprenais pas. Tu comprenais pas? Moi, je trouvais ça mignon. Pour la chasse aux Pokémon. Parce que la boule qui est installée, puis elle a été grise pendant un petit bout avant qu'on la peinture, mais une fois qu'elle a été peinturée, qu'on a installé la canne à pêche, on a pu voir la mise en scène avec les poissons. Donc, là, vous pouvez voir différents projets là, sur lesquels on a participé. À droite, sous les pavés, donc les équipes ont aidé en fait à l'aménagement au niveau de ça a été déminéralisé avec des citoyens. Puis après, l'aménagement, ça a été fait avec nos équipes dans les parcs de sentiers, l'installation du mobilier. C'est vraiment un beau projet, là, donc de reconversion d'un stationnement en petite placette. On a mis les portes ouvertes aussi des travaux publics, donc participation commune là, au niveau des différents intervenants dans nos équipes, autant l'arboriculture, la construction, l'horticulture. Donc, c'est dans notre section qui a créé une place éphémère pour l'événement. Puis, vous pouvez voir, il y a différents, il y a des bio de bois, donc c'est tout dans l'optique qu'on réutilise aussi, on revalorise le frein, donc les freins qui sont abattus, on les coupe, on les utilise soit dans les projets, soit qu'on les coupe, on fait des planches, puis on a des partenariats avec Pont de Bois qui réutilisent les planches de frein dans leurs projets, dans leur mission sociale. Je pense que c'est la dernière page. Oui, ça permet la présentation des projets 2024. Vous avez vu un tour d'horizon de la ville. On peut passer au bilan financier, donc des projets qui avaient été adoptés en 2024. Donc, vous pouvez voir le budget en ligne en haut, en fait, le budget de mobilisation 2024, le budget qui a été octroyé. Il y avait un backlog aussi qui avait été identifié, donc une disponibilité totale de 410 156 avec un budget imprévu qui est toujours mis comme
soutien, bon, justement, ça devient imprévu, donc tout ce qui n'est pas nécessairement planifiable, puis les enjeux chantiers, que ce soit température ou imprévu qu'on découvre. Toujours des Augmentation de coût quelconque. Augmentation de coût, pas prévu, bon, ça rentre dans les impondérables. Donc, premier projet optimiste abri solaire, donc un budget qui a été doté à 25 000 donc qui est complété maintenant. Et donc, on a une disponibilité budgétaire dans ce projet-là. De bonheur, c'est de la fibre de bois qui avait été ajoutée. Vous voyez, là, quand c'est en vert, c'est qu'il y a un petit peu plus. Quand c'est en rouge, c'est au niveau du déficit. Ce qui est important de regarder, c'est vraiment le bilan final après de l'arrondissement spécifiquement. Donc, je vais quand même les passer un à un. Puis vous avez aussi le statut des projets là, qui est soit complété, soit en cours, ou à projet visé 2025. Promontoire et aménagement, bon, terminé, donc avec un petit déficit de 776 Fibre de bois dans divers parcs, c'est vraiment un enjeu on avait un enjeu de sécurité dans différents au niveau de la surface amortissante, donc on avait des remplissages d'aires de jeu à effectuer. Donc, disponibilité de 357. De bonheur, c'est l'ajout d'une poubelle d'eau dans le stationnement ouest. Là, vous voyez qu'il reste un budget supplémentaire. C'est en fait, la poubelle a été installée puisqu'on en avait une en inventaire, mais le financement de la poubelle en tant que telle, la facture, parce que notre commande n'est pas passée encore. Là, donc, c'est ce montant-là de la poubelle spécifiquement à imputer dans ce projet-là. Couturier, c'est la même chose. Là, il va manquer c'est ça qu'on met en cours. Là, donc, c'est juste parce que ce n'est pas finalisé au niveau de l'imputation de la facture. Il reste 2 minutes. OK, je vais vite. Pour le bilan, c'est juste parce qu'on a une préoccupation, parce qu'on a voirie après, puis on doit nous se déplacer pour aller à la forêt. OK. Fait que 16h30 pour pas que ce soit terminé. Je fais ça vite. Pyrénées, le lampadaire. Juste pour mentionner qu'il y a des correctifs qui ont été effectués récemment. Pour le monsieur. Pour le monsieur. J'aimerais ça, par contre, qu'on évalue sérieusement de notre minuterie. Si on met une minuterie, il va peut-être avoir l'enjeu parce qu'on a installé les lampadaires pour l'enjeu de vandalisme. Oui. Ce qui avait été mentionné. Donc, si on met une minuterie, c'est sûr qu'il va y avoir dans un espace-temps qui va faire noir. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des... En tout cas, il y a ça de rester dans sa fin. On doit changer l'an. Peut-être regarder si ça a déjà fait une En tout cas, s'il y a quelque chose, je vais vous dire pour aller réajuster, mais c'est Parfait. sûr qu'avec des feuilles, ça va être différent aussi. Oui. Mais merci beaucoup, c'est un enjeu de sécurité. OK, parfait. Bon, Palmar-Olivier, l'ajout de la fiche industrialistique a été installé, est moins cher que le bureau réserve pour le jeu. Donc, c'est la réserve qui est vécue de 200 000. Donc, au total, on va avoir un coût de backlog de 300 000 pour les projets de 2025. On passe encore sur la La fibre de bois, est-ce qu'il faut en remettre à chaque année ou ça? Il y a eu un parc qui a été identifié pour cette année, mais non. Dans les projets 2025 qui a été identifié, est-ce qu'on a. Mais on pourrait peut-être aller dans les projets 2025, juste présenter ce qui est prévu, puis pour ce qui est du débat entre les membres du conseil, ça pourra se faire un autre fois. Parfait. Couturier, en fait, pour la fibre de bois. Si on y va pour les enjeux sécurité, il a été identifié seulement couturier pour la fibre de bois. Puis, on a un autre enjeu de sécurité au niveau du parc de bonheur. Il y a un mur d'escalade qui est en train qu'il faut remplacer. Donc, on l'a mis à cet endroit-là parce que de bonheur, il y a 2 modules de jeu. Si on y va rapidement au niveau des projets 2025, qu'est-ce qui a été mis? Donc, de bonheur, c'est l'ajout d'éclairage pour le passage piétonnier. Il n'y a pas d'estimation qui est mise. Donc, si c'est à prioriser, il y a une estimation qui va être faite suite à la rencontre. Le passage piétonnier n'est pas dans le parc actuellement, mais bon, on va faire des vérifications. Ce projet-là est priorisé au revenu. Gilles Charland, c'est un projet qui avait été nommé l'année dernière, donc d'éclairer le sentier, justement. Mais je voudrais pas qu'il... Mais en tout cas, j'apprécie
là, on a fait tout le tour, là, c'est super beau, tout ça. Moi, je pense qu'en été, on n'a pas besoin de la lumière. Ça se contrôle plus à part des lumières du parc. En fait, c'est l'éclairage et les lampadaires installés. Oui, là, le lampadaire. À part des guirlandes. Vous allez voir que ça va être très apprécié cet été. Pour cet été? Il va y avoir du monde qui vont marcher. Ils vont aller marcher. Oui, OK, essayons-le. On l'essaie. Si on sinon... voit que ça peut... OK. Mais je ne pense pas que pour l'éclairage du sentier depuis la rue Le Houx, je ne pense pas que ce soit un éclairage comme ça. Moi, je pense que les gens se plaignent que c'est noir pour se rendre. Fait que ce serait genre des lampadaires. On est à la même place? Oui. Parfait. Ça marche. On ne l'a pas estimé parce que c'est un projet, c'est quand même un projet en soi, là, donc d'éclairage. Donc, si ce projet-là, vous voulez qu'on. Moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr. OK, bon. C'est sûr que je vais le demander, puis après ça, l'argent, je le donne à l'heure. OK. Ça, c'est jeu. C'est ce qu'on avait convenu l'année passée. Je change de côté. Jardin fleuri, abri solaire pour le secteur des jeux d'eau, en fait, c'est un projet d'il y a quelques années qu'on avait, dans le cadre des projets du jeu d'eau. Il y a les abris qui n'ont jamais été installés, donc on le met dans le budget de la saison si vous désirez le mettre dans l'endroit où il y a des tables à pique-nique. C'est un endroit qui est très exposé, très au soleil. Il y a la relocalisation des équipements de jeu aussi. Dans le plan concept global, il y avait aussi le réaménagement de l'aire de jeu qui était à proximité aussi du jeu. Donc, c'est un projet d'il y a quelques années qui avait été planifié, qui pourrait aussi être basé. Les modules de jeu, il y en a quelques-uns qui commencent à être, sont pas nécessairement en fin de vie, ne sont pas en rouge, pas encore des enjeux de sécurité, mais qui sont vieillissants, les balançoires. Donc, peut-être une belle opportunité pour repenser la relocalisation qui avait été réfléchie dans un plan concept global. Moi, j'attendrais quand même qu'ils soient en fin de vie pour tout refaire l'aménagement, parce que je pense que c'est pas... l'enjeu, par exemple, de l'abri est plus urgent, à mon avis. Que les gens qui sont à l'abri du soleil, surtout les parents qui regardent leurs enfants jouer. J'en ai fait aussi, il y avait une demande pour faire l'éclairage du bâtiment de service, parce qu'on avait des enjeux aussi de vandalisme, de sécurité. Maillé, aménagement de plateau de basketball sur la patinoire à bande. Donc, il y avait différentes options là, qui auraient pu en fait, donc, on proposait là, par rapport à ce plateau-là. Bureau, ajouter éclairage au niveau des deux entrées du passage piétonnier. C'était une demande qui avait été faite, une demande citoyenne. Donc, on estime le projet à 20 000. Bureau, il y en a quelques-uns, là, aménagement du jeu d'eau avec les 200 000 qui a été mis en réserve l'année dernière, donc pour un projet pour cette année, l'estimation à 200 000 supplémentaires. Je suis désolée, je vais faire ça vite, là, mais aménagement d'un plateau polyvalent sportif, bureau, c'est plutôt au plan directeur d'aménagement qui avait été développé, donc c'est la portion centrale que la patinoire, donc de revoir en fait le plateau aussi, patinoire, anneau. Il y avait différents éléments dans cette zone-là. L'état des clos, on a mis une réserve pour le jeu modulaire parce que le Clos des clos, c'est un jeu qui est visé pour 2026. Donc, il y a une possibilité d'avoir un art de jeu aussi dans le parc. Et là, on l'a adopté pour 2025. Ça serait comme la planification, après ça, la réalisation 2026. Oui. Terre immaculée, même chose, à l'abri solaire, là, j'ai vu vite après le bâtiment de service parce que c'est un projet aussi par rapport dans le cadre du jeu d'eau qui n'a pas été nécessairement finalisé, donc d'avoir différents abris pour Londres. Pyrénées, une unité de récupération, passage pour à l'entrée du passage piétonnier. C'est une demande qu'on avait eue. Ça, c'est un projet que ça fait quelques années aussi qui est dans le tableau. Donc, qui est pour la première fois, j'en entends parler. De la Saint-François, donc c'est du financement pour aider le jardin de coureurs, avec le mobilier urbain qui avait été une demande qui avait été faite par l'organisme qui gère le jardin. Promoteur du centenaire, le panneau événement. Donc, ça avait ressorti dans les consultations citoyennes sur la bibliothèque pour le promontoire. En fait, si on veut faire un événement à cet endroit-là, ben, on n'a pas d'électricité. Donc, il y a pas de musique, éclairage. Ah, c'est ça le panneau d'événement. Je pensais que c'était quelque chose de Non, c'est vraiment pour une capacité pour l'électricité.
Moins glamour. Ben, Mais ô combien nécessaire. Oui, c'est ça. Parc des optimistes, l'ajout d'une table de ping-pong. Donc, près des places de jeu, des aires de jeu. La voie, en fait, ça serait d'un centre d'accès pour faire de jeu, mais c'est un projet, bon, on n'a pas d'estimation, un projet à venir, il y a eu des consultations citoyennes qui étaient faites pour le parc, donc plan concept prêt à déterminer puis à concevoir les accès, puis éventuellement l'aire de jeu, parce que les voitures sont vieillissants, pas encore, il n'y a pas d'enjeu de sécurité, mais on rentre. Carmen Savoie, bonification de la plantation, donc entre la limite entre le parc et les résidents, donc de voir à bonifier la plantation pour créer un écran visuel. Des projets de développement, si on va dans le maintien couturier au niveau de la réfection de la patinoire, ça pourrait être incluant l'installation de bandes permanentes. Donc, c'est vraiment de faire le modèle type qu'on a à différents endroits, dont Gilles Charlois, maintenant quelques endroits dans les parcs. Des rangs lourds pour réfection des terrains de pétanque et des 2 terrains de shop-over. On a eu la demande par. Est-ce que c'est l'organisme qui a eu. Oui, c'est le Club de l'Âge d'Or des aînés Fleury-Est qui ont demandé ça. Il est en arrière de l'église? Mais ça a été demandé via. Oui, c'est en arrière de l'église. Ça a été demandé via la technicienne en loisirs de l'arrondissement, qui est la répondante de l'organisme. C'est rentré par là. C'est une nouvelle demande. Vous voyez aussi dans cette liste-là, il y a des demandes qui étaient déjà dans la liste, qui ont été estimées, ou il y a eu une mise à jour de leur estimation. Il y a des nouveaux projets qui ont rentré dans la dernière année qu'on a intégré. Un nouveau projet. On va mettre la lumière, là. On verra. Edouard Boudreau aussi, c'est un projet, ça fait quelques années qu'il est là, c'est vraiment pour refaire la réfection de l'entrée, pour aider les piétons et les cyclistes à passer de façon fluide. Puis, de bonheur, c'est le remplacement de la patinoire, donc la patinoire permanente maintenant en bois, mais qui est dans un lieu. Donc, de voir qu'est-ce qu'on fait, si on enlève complètement les bandes, ou on fait une patinoire à tente permanente, comme le modèle qu'on voit sur le modèle. Puis, aviez-vous, je me rappelle pas, mais la fréquentation de couturiers et de bonheur, parce que, tu sais, cette réflexion-là sur combien de patinoires on va garder dans l'avenir, avec peut-être que le réchauffement climatique va faire en discuter à un moment donné. En 2027, on va en discuter? Oui. Voilà. Non, pas l'année électorale. Je pense qu'au printemps, quand on est venu voir, on a eu exactement la même discussion, parce qu'on disait, chacun est prêt, on est tous sur le principe, mais quand on arrive pour dire, c'est dans mon arrondissement qu'on va enlever les patinoires et tout, c'est plus difficile. Fait que 2026, on va revenir avec un dossier plus détaillé pour faire une évaluation des patinoires. Parce que je me dis c'est ça, engager des frais sur une nouvelle patinoire, si on n'a pas encore pris la décision de quelle on garde, la fréquentation, etc. Oui, ça va nous prendre plus de avec données. le bilan aussi, tu allais avoir la fréquentation. C'est ça. Oui, il va y avoir ça. Comme à toutes les années, les présents quotidiennement. C'est ça. Fait que la suite, cette partie-là. Mais est-ce que tu avais une question, Laure? Oui. Commenter ou. Oui. Ben, je pense qu'on va faire quand même une autre partie entre nous par rapport à discuter. Comme Hélène n'est pas là aussi, je pense que c'est important qu'elle soit là pour notre discussion. Je ne sais pas, est-ce qu'on a un délai pour notre prise de décision? Ça serait quand le meilleur? Est-ce qu'on en parle le prochain mois? Ce qu'on avait prévu, c'est d'en discuter aujourd'hui, de prendre acte, là, dans le fond, des travaux qui ont été réalisés, puis des projets, pour que le conseil d'arrondissement puisse adopter les projets 2025 à la séance du conseil d'arrondissement de février. Donc, est-ce que ce serait conforme? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux jeux modulaires qui sont en attente d'appel d'offres, tout ça. Fait que c'était ça qu'on avait prévu là, pour une décision en février. Ça va? Bon, dépendant des projets qui vont être adoptés, c'est sûr que ça retarde s'il y a des appels d'offres, s'il y a des commandes, s'il y a des. Mais
Non, moi, je ne vois pas d'enjeu. Il y a des estimations qu'on a besoin. Bon, je comprends que l'éclairage, on va l'estimer par rapport au plan. On vous reviendra. Puis si vous avez des questions entre-temps aussi. Ben, c'est ça, en fait, moi, je me dis, tu sais, tu peux faire des commentaires, mais c'est l'idéal de te poser les questions techniques pour que le mois prochain, on en parle. Si on a une réponse à des questions. Ben, en fait, moi, je suis contente d'entendre ma collègue qui soutenir le projet. On s'était dit l'an passé qu'on essayait de se concentrer sur un parc déterminé. Donc, le parc bureau, effectivement, là, depuis ce moment-là, on parle de mettre des jeux d'eau. C'était la volonté de soigner en consultation. En fait, si je comprends bien, on a 400 000 de disponibles. Là, j'ai 200 000 qui est de côté pour le projet des jeux d'eau. Puis là, il manque 200 000. En fait, il y avait 200 000 qui avaient été votés l'année dernière, puis il manquerait 200 000 pour compléter. Donc, si on prend 200 000 en 2025, il reste un autre 200 000, puis il y avait 400 000 pour d'autres projets. Non, il y avait 200 000 qui avaient été en réserve. Si on ajoute 200 000, ça fait 400 000, mais le projet est évalué pour un. Non, mais il reste 439 000. Il nous resterait 230 000 pour faire d'autres projets. Oui, voilà. Donc, même pour en les... finale, par bureau, il reste de l'argent pour autre chose. Oui, ça, je trouve que c'est quand même intéressant pour nous, collègues. Et on respecte ce qu'on s'est engagé l'an passé. Et ce que je voulais savoir, c'est, donc, cette année, on peut partir avec le plan de défi. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on passe en place des débuts et qu'on puisse commencer la construction à la fin de cette année? C'est très possible cette année. Parce que là, on n'est même pas encore dans la rédaction de. Ben, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de projets de jeux d'eau aussi là, présentement là, dans le carton, puis par rapport en planification. Pour avoir une réalisation. On va geler, en partant des plans de début d'année, on gèle le prix avec les prix de l'année-là. Oui, c'est sûr que le contrat peut être adjugé cette année, juste par rapport après ça. C'est pas nous qui faisons des travaux à l'interne, c'est vraiment le projet clé en main qu'on donne à un fournisseur. Là. Donc, c'est vraiment par rapport plus à un calendrier ou un cahier de charge ou du fournisseur qui a la possibilité de soit commencer les travaux à l'automne ou réalistement, ça va être en 2026, mais. Pour être clair, dans le fond, si on adoptait un conseil d'arrondissement ce soir au lieu de février, il n'y aurait pas vraiment une réalisation en 2025 pour des jeux d'eau. C'est vu pour 2026. Mais c'est très étonnant qu'on soit capable d'avoir une réalisation pour 2025. C'est ce qu'on entend. Tard, mais non, je dirais que ça va être en 2020. Il y avait d'autres questions, commentaires? Moi, En avez-vous, madame? Oui, c'est ça. En fait, je me demandais pour Rita Desclos, les 150 000 qu'on doit conserver, est-ce que ça va être suffisant pour la réalisation en 2026? Ou en fait, c'est seulement pour le module de jeu. Ouais, donc, c'est le financement des nouveaux parcs, financement d'un autre projet budgétaire. Le 150 000, c'est vraiment le budget, en fait, seulement pour le module. Parce qu'en fait, mon point, c'est qu'il reste seulement 239 000. Il y a peu de chances qu'on arrive à se garder 150 000 pour ces modules de jeu-là. Donc, si on ne le conserve pas, le 150 000, ça veut dire qu'en 2026, on ne réalise pas vraiment cette partie-là. Il faudrait qu'il soit voté en 2025. Il faudrait qu'il soit voté en 2025 pour une réalisation 2020. C'est ça. Ou voté en 2026, début 2026 pour une réalisation à l'automne. À l'automne 2026. Ça peut être ça aussi. Oui. C'est serré, mais c'est. Ouais. Ma dernière question, en fait, c'est plus un commentaire, mais pour les jeux d'eau, ça serait intéressant d'avoir un espèce de bilan de, il y en a combien dans la ville, ce genre d'infrastructure-là, puis parce qu'on en fait, ça peut être au conseil municipal aussi, plutôt qu'en arrondissement, là, mais on avait demandé un peu d'avoir un portrait parce que souvent, on se lance les jeux d'eau, puis finalement, avec le pavillon pour récupérer les eaux, c'est plus cher que ce qu'on s'attend, là. On est en train de travailler avec nos collègues du SCCDC pour avoir un portrait sur en fait, la plan des infrastructures aquatiques. On ne travaille pas dessus en ce moment parce qu'on a quand même des films qui sont à réaliser, des options marins, mais on l'a dans les cartons avec Jean-Yves pour être en mesure de faire ça, pour être capable de statuer pour les prochaines films, les prochains jeux de avoir un portrait aussi, savoir est-ce que nos films sont satisfaisantes et puis on a besoin d'autres pour plusieurs besoins. Mais Jean-Yves et moi, on l'a dans les. Super. Ouais.